Vidéo à destination des élèves de terminale et des étudiants. Donc voilà, c'est une nouvelle vidéo qui concerne votre bien-être intérieur, votre santé mentale. Donc je voulais vous sensibiliser sur un sujet qui me tient à cœur. Et notamment on l'évoque beaucoup dans notre campus Créa Boost Jeunes Pousses quand on est en contact avec des jeunes qu'on accompagne. L'une des clés qu'on leur partage, c'est d'apprendre effectivement à prendre soin d'eux à l'intérieur. Donc on est sur vraiment du bien-être intérieur. À l'intérieur de nous-mêmes, il y a des émotions qui nous traversent, on a tout un monde qui est présent, mais on peut passer à côté de tout ça parce que on est sans cesse pris entre, enfin vous les étudiants, entre vos études, entre le stress de l'orientation, entre le stress des examens, les divertissements multiples que vous avez, les réseaux sociaux, le scroll, etc. Vous êtes constamment à l'extérieur de vous-même et très peu en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc voilà, ça c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur pour accompagner justement, vous accompagner à mieux comprendre ce qui se passe aussi parfois à l'intérieur de vous, pour pouvoir mieux naviguer dans le cadre de vos études et être plus, comment dire, en phase intérieurement, se sentir beaucoup mieux pour porter tous les enjeux, tous les défis que vous avez dans votre quotidien. Donc voilà, le cadre est posé. Et ce que je souhaitais vous partager, c'est vraiment de commencer à poser une graine d'une prise de conscience. Constamment, moi, quand j'échange avec, et même l'équipe, hein, quand on échange avec des jeunes, on leur dit, ce que vous mettez pas en place là aujourd'hui pour votre bien-être mental, votre bien-être intérieur, ne rêvez pas. Dans 10, 20 ans, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Pourquoi je dis ça? Les habitudes que vous n'allez pas prendre. Quand je dis habitudes, c'est des habitudes bonnes, entre guillemets, se construire sur l'aspect bien-être mental, le bien-être intérieur, tout ce que vous n'allez pas mettre en place dans le cadre de vos études, alors que mine de rien, même si certains travaillent et qui gèrent un petit peu leurs frères et sœurs, etc., je ne dis pas que vous avez une charge de mentale je dis pas qu'elle est minime, je dis pas que vous avez rien à faire, c'est pas ce que je dis, mais en l'occurrence, vous n'êtes pas non plus responsable de famille, par exemple. Vous n'êtes pas à la tête d'une famille, vous n'avez pas d'enfants ou quoi que ce soit. Donc, vous avez du temps pour mettre en place des choses au service de votre bien-être mental. Il suffit de regarder un petit peu aussi la manière dont vous utilisez votre temps au quotidien. Ne mentez pas, je vous vois, vous passez énormément de temps dans du divertissement, énormément de temps à perdre du temps à regarder des contenus qui vous apportent que dalle. Et j'aimerais vous sensibiliser pour que vous puissiez vraiment prendre ça très sérieusement sur la construction justement de vous bâtir en fait une certaine hygiène mentale, de vous préoccuper de votre santé mentale, de vous préoccuper de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Ce que vous allez mettre en place d'ores et déjà, c'est des habitudes, euh, des belles habitudes qui vont vous accompagner tout au long de votre vie, justement, et même dans votre carrière professionnelle. On observe beaucoup, nous on dit souvent que la jeunesse, les étudiants, là, c'est l'avant. L'après, ça donne des adultes comme nous, stressés au quotidien, qui n'arrivent pas à gérer, qui sommes tout le temps sur le stress, etc. C'est ce qui vous attend en vrai. Et ça va mettre un petit, je ne veux pas tirer à balles réelles sur les adultes qui vous entourent, mais beaucoup sont sujets au stress en fait. Et ce stress, ils le traînent pas depuis hier, ils le traînent depuis belle lurette en fait. Si c'est pas réglé, enfin, on règle jamais définitivement le stress, mais si on met pas en place des choses pour nous aider à être bien au quotidien, c'est pas dans 10 ou 20 ans que tu vas t'en préoccuper. Tu vas continuer à nourrir du stress, de la fatigue mentale, et ça va s'ajouter dans les semaines, dans les mois, dans les années, ça va juste enfin, s'accumuler et s'empirer en fait. Voilà. Donc je voulais juste partager ça. N'hésitez pas à nous suivre parce qu'on partage des clés justement pour vous aider dans ce processus. Il y avait aussi une vidéo sur 3 clés pour gérer votre stress avant les examens. N'hésitez pas à la consulter si ça vous dit. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles capsules. Bon courage à vous.